Joseph, alors que nous avons déjà commencé la neuvaine de préparation à cette solennité, je voulais m'inspirer des textes d'aujourd'hui, comme je le ferai dans les jours à venir, pour les mettre en lien avec ce que nous connaissons de Saint Joseph et ce qu'il peut nous inspirer. Dans le livre de Jérémie, Dieu se plaint de ce que son peuple n'écoute pas sa parole, n'ont pas prêté l'oreille, n'ont pas écouté. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Et Saint Joseph, qui est injuste comme nous, qui est injuste, comme nous le dit l'Évangile, a écouté la parole de Dieu, a prêté l'oreille, a été docile. Il n'a pas demandé de signe, après avoir reçu en songe les instructions de Dieu lui-même, contrairement à ceux qui demandaient un signe, alors que Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, expulsait les démons. Il a obéi. Notre Saint-Père, le Pape, rappelle cette fécondité de l'obéissance dans la vie de Saint Joseph et dans notre vie aussi. Saint Joseph représente donc comme l'essence des fruits de l'ancienne alliance en ce qu'elle prépare la nouvelle. Il est comme Jean-Baptiste, cette charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Mais les dons du Seigneur sont sans repentance, nous rappelle saint Paul. Et à travers un petit détail de l'Évangile, je voudrais méditer sur ce point qui est accessoire, mais non sans intérêt, me semble-t-il, à propos justement des dons de Dieu qui sont définitifs. Jésus le rappelle, et c'est un point d'ailleurs de sciences humaines, si je puis dire, que tout royaume divisé contre lui devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes contre les autres, sur les autres. Et il faut bien reconnaître que c'est ce qui est arrivé au royaume terrestre de David. Dès la succession de Salomon, et ensuite le royaume s'est divisé. Et il a fini par s'écrouler à vue humaine, malgré les promesses de Dieu. Je te bâtirai une maison pour toujours. Et les psaumes reprennent souvent justement cette pérennité du royaume de David qui, à vue humaine, n'a pas tenu. Mais dans le dessein de Dieu, ces promesses sont tenues. Joseph est descendant de David, de la maison de David. Et par Joseph, certainement, par Marie peut-être, on ne le sait pas formellement, Jésus est, en tout cas, fils de David. Ce qui nous montre que, malgré les apparences, les dons de Dieu continuent de porter leurs fruits. Et c'est vrai, là encore, dans chacune de nos vies, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos familles, malgré les épreuves, malgré même les trahisons, les infidélités, les dons que Dieu a faits demeurent et n'attendent que d'être ressuscités. Saint Joseph a été justement l'instrument de cette résurrection des dons de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Alors nous demanderons au Seigneur aujourd'hui, et à l'intercession de Saint Joseph, qu'il nous fasse découvrir dans notre vie quels dons sont peut-être en sommeil ou oubliés de nous-mêmes, pour que nous puissions les mettre en œuvre dans l'espérance. Amen.